regardez comment ils sont ici, et regardez au fur et à mesure quand on s'éloigne du centre de la roche et qu'on va vers le bord. Hein? C'est par Fakatoy que nous allons commencer notre étude géologique. De quoi s'agit-il? Tout simplement d'une visite de terrain pour essayer de comprendre, à partir de ce que l'on voit, comment s'est formée l'île d'Ouvéa et ce qui a pu arriver depuis sa naissance. La base de ces observations étant l'aspect caractéristique des sites, exemple, les roches, la terre et les sables. Tout cela est en relation. Ainsi, du mieux que possible, on peut expliquer ce qui s'est passé. Sur ces sites, nous travaillons, nous observons le terrain, les roches, et si possible, nous prévoyons des poches et nous mettons des terres à l'intérieur pour pouvoir les étudier au collège. Le professeur fait des groupes de 4 élèves et chaque groupe a un sujet à traiter. On fait un dossier qui est ensuite noté. On va se renseigner au CDI pour faire un meilleur travail. Le professeur adapte ensuite son cours à ce que nous avons vu et nous fait réfléchir sur ce qui a pu arriver à Wallis. Une étude en fait utile pour les élèves. D'abord, elle introduit le programme de 4e, de l'orienter vers ce qui est directement observable et de sensibiliser les jeunes aux problèmes qui les attendent au niveau environnement. Mais il y a aussi d'autres raisons. D'après les instructions officielles, on doit faire une sortie sur le terrain, dans l'environnement de l'établissement scolaire, de façon à sensibiliser les élèves avec le sol, les roches, parce que la géologie c'est quelque chose qui n'est pas toujours très attractif. Alors on cherche à travers une sortie à leur montrer un petit peu ce qui compose leur pays, leur région, et ensuite à partir de là, à partir d'observations, on va chercher à expliquer comment ça s'est formé, ce qui a pu arriver et ce qui pourrait advenir dans certains cas, en particulier avec l'action de l'homme. Le programme de 4e est très vaste. Il y a des tas de choses que l'on ne trouve pas à Wallis et qui ne présentent qu'un intérêt anecdotique. Cependant, les problèmes du sol, les problèmes de l'eau, les problèmes de l'environnement, c'est quelque chose qui est très important ici. C'est une toute petite île avec une population qui est assez nombreuse. Il n'y a pas de cours d'eau ni rien, donc il y a un certain nombre de choses dont il faut tenir compte. Vous savez vous-même, par exemple, on a eu des problèmes pour le sable, etc. Tout ça, ça fait partie de la géologie et il est bon que les enfants soient sensibilisés. Enfin, but final de ces cours, répondre aux questions d'après les observations qui ont été faites. Plus tard, après les notes et les schémas, les élèves auront un compte-rendu à faire et des dossiers à créer. Un travail qui leur permettra de gérer leur stock d'informations.